Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais, dans cet entretien, commencer par rappeler comment notre Dieu a utilisé ce que le monde voit de plus vil, de plus méprisable, de plus repoussant, pour remporter ce que Dieu a utilisé, ce que notre Dieu a utilisé pour remporter sa victoire sur le monde soumis à l'esprit de Satan. Ce monde qui était en rébellion contre lui, et comment notre Dieu a utilisé ce qui était de plus vil et de plus méprisable aux yeux de ce monde pour remporter sa victoire et régner à nouveau dans le cœur de ses créatures. Je voudrais faire un rappel aussi de cette victoire qui a été annoncée dès l'origine du monde, à la chute d'Adam et Ève, nos premiers parents. Lorsque, devant l'arbre de vie, ils ont écouté la suggestion diabolique qui les a entraînés dans l'ère du mensonge, loin de la volonté de ce Dieu d'amour qui voulait les unir à lui, dans cette créature qu'il voulait, cette création en particulier dans l'homme et de la femme qu'il voulait à son image et à sa ressemblance, comme il l'a répété plusieurs fois à la suite. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints car moi je suis saint, dit le Seigneur. Ainsi, cette victoire que le Christ a remportée sur la croix, que le Christ a remportée sur le diable par la croix, sur la croix, dans cette lutte qu'il a menée avec lui et dont il a été vainqueur. Dès l'origine donc, au pied du premier arbre de vie, dans le jardin du paradis, il est annoncé que Dieu a mis une inimitié entre la femme et sa descendance et le serpent et sa descendance. Ainsi, le Christ est la descendance de cette femme qui est en inimitié avec le serpent et dont il est dit qu'il lui écrasera la tête de son talon, cependant que lui-même sera mordu au talon par ce serpent. C'est ici toute l'image de ce combat que nous avons vu sur la croix et après la croix, entre tous les disciples du Christ, les descendants de la femme. Cette femme qui a donné naissance au Christ, la très sainte Vierge Marie.
Ainsi la femme et sa descendance, tout au long des siècles, sont en inimitié constante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de commun entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu, auquel la femme, au moment qui a été préparée, qui a été prédestinée dès l'origine du monde, à être la mère du Christ, la mère du Sauveur, la mère de celui qui remporterait la victoire et qui écraserait la tête du serpent. Cette femme qui est en inimitié complète avec le serpent ainsi que sa descendance est immaculée, sans tache, c'est-à-dire que le serpent sur lui n'a eu aucun pouvoir. C'est dans cette obéissance parfaite à l'Esprit de Dieu que l'Esprit Saint a pu concevoir dans son sein le Christ, le Sauveur du monde, le Verbe éternel qui s'est fait homme. Non pas qu'elle ait conçu le Verbe éternel qui est de toute éternité, qui est le Verbe éternel du Père, engendré de toute éternité dans le sein du Père. Un seul Dieu avec le Père. Mais ce Verbe éternel a été engendré dans le sein de Marie, l'obéissante, la docile servante du Seigneur, dans le oui qu'elle dit à l'ange. Comme Ève avait dit oui à Satan. Vierge Marie, qui est la nouvelle Ève, la nouvelle mère de l'humanité, qui a une inimitié totale avec le serpent, va donner naissance au Christ par l'opération du Saint-Esprit en elle, auquel elle a dit oui, oui total, oui définitif à Dieu. Et elle sera encore debout dans ce combat du Christ contre Satan sur la croix, sans défaillir, dans son oui qu'elle a donné à Dieu, elle qui est l'humble servante du Seigneur. Ainsi, toute sa descendance sera à la suite du Christ, dans ce oui de la Vierge Marie, la descendance de la femme. Le Christ, ayant vaincu le monde, et bientôt la mort, qui est un des fruits du péché, sur lequel il remporte la victoire. Ce Christ invite ses disciples, avant de les quitter, maintenant qu'il a remporté la victoire, à se séparer de lui corporellement, pour avoir part aux fruits de la victoire, dans sa plénitude, afin que eux-mêmes, comme de nouveaux Christ, puissent continuer l'œuvre qu'il a lui-même commencée victorieusement, afin que eux-mêmes puissent achever cette œuvre jusqu'à la fin des temps, et sur laquelle Satan n'aura aucun pouvoir, lui qui a été vaincu sur la croix, définitivement, et dans tous les siècles.
Nous allons donc voir maintenant le fruit principal dans sa plénitude, donné aux hommes, donné aux disciples de notre Seigneur, à ceux qui sont à son écoute, qui obéissent à sa parole. Ils vont recevoir le fruit de cette victoire, c'est-à-dire que le diable vaincu devant la lumière du monde est obligé de se retirer et de retirer son esprit mortel, son esprit de mort, s'enfuit devant la lumière de Dieu, la lumière du Christ vainqueur. La victoire a pour conséquence la déroute de Satan dans toutes ses armées. Non pas que ceux qui résistent avec lui, que ceux qui se rebellent avec lui, vont être d'un seul coup terrassés sur cette terre. Mais leur jugement est déjà accompli, nous l'avons vu. Leur royaume, ceux qui se rangent sous la rébellion de Satan, leur royaume sera le royaume qu'ils ont, c'est-à-dire ce royaume sans vie, ce royaume d'obscurité, ce royaume où il n'y a rien de Dieu, où il n'y a aucune part de Dieu, ce royaume de ténèbres qui leur seront laissés comme leur héritage propre, ce qu'ils ont en propre, c'est-à-dire un néant éternel. Dans une absence de Dieu éternel, qui sera leur abîme sans fin et éternel, leur lutte sans fin et éternelle, leur haine sans fin et éternelle, leur douleur, leur remords, leur regret, comme je l'ai déjà dit, avec cette peine corporelle, d'avoir ces corps hideux à l'image de leur œuvre, eux qui étaient faits dans la beauté, à l'image et à la ressemblance de Dieu, seront maintenant à l'image de leur conscience obscurcie, détournée de Dieu, de leur néant. Néanmoins, l'œuvre de Dieu sur cette terre, maintenant victorieuse car l'amour a triomphé sur la croix, et va étendre son règne victorieux dans la toute-puissance de Dieu, dans sa libéralité. Et nous allons voir cette œuvre extraordinaire. Le Christ demande à ses apôtres de se retirer au cénacle en attendant la venue de celui qu'eux-mêmes ne peuvent pas se donner, la venue de celui qui sera leur force, qui sera leur... Je parlais d'une arme de victoire en parlant de la croix, et de la force agissante de Dieu, qui va remplacer l'esprit de mort que Satan avait répandu sur le monde. Maintenant, cet esprit tout-puissant de Dieu lui-même va être répandu sur les apôtres, sur les disciples du Christ, sur ceux qui se sont tournés vers lui, qui ont acquiescé à son amour, acquiescé à son combat, acquiescé à sa victoire, et qui se sont unis à lui dans la foi, dans le Christ, mort sur la croix, obéissant au Père éternel, et accomplissant ainsi cette victoire de l'amour,
auquel les disciples vont maintenant prendre part après la victoire du Christ. Ils vont avoir le fruit de la victoire. Et le fruit principal de la victoire apparaît comme une déflagration. Nous avons vu la science du monde opérer son œuvre de mort dans le siècle passé, avec cette arme terrible d'une bombe atomique dont la conflagration a été capable de démolir d'immenses villes et tous leurs habitants d'un seul coup, dans une horreur terrible. Nous voyons ici la science de Dieu, l'amour de Dieu, surgir pleinement dans sa toute-puissance, comme une conflagration, mais non pas pour la mort. Une conflagration qui va surgir au milieu des apôtres en prière, qui va se faire entendre dans un grand bruit, avec un vent, comme un vent nouveau, comme un souffle nouveau, qui va emplir la maison où sont ces apôtres, réunis avec celle qui est la mère du Christ, et donc la mère de l'Église, qui est la femme, dont la descendance a écrasé et va continuer au long des siècles d'écraser la tête de Satan par la toute-puissance de cet Esprit Saint, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu lui-même. Dieu lui-même, la troisième personne de la très sainte Trinité, va venir dans le cœur des apôtres. Il va venir tel un feu, non pas un feu du monde, non pas un esprit du monde, mais l'esprit qui surgit dans la maison où se trouvent les apôtres, l'esprit qui surgit au milieu de la création, l'esprit créateur qui a fait toutes choses, cet esprit tout-puissant qui sanctifie toutes choses, qui sanctifie le cœur des hommes et leur esprit. C'est cet esprit qui maintenant, le promis du Père, le promis du Christ, qui vient sur eux et qui sera leur force, qui sera leur lumière. Dieu lui-même est le fruit de la victoire du Christ sur la croix, car ce n'est plus l'esprit de Satan qui vient enténébrer les cœurs des hommes, mais le fruit de la victoire. Après que le Christ ait piétiné la mort comme un trophée, fait venir l'Esprit de Dieu victorieux sur ses disciples. Et ces disciples vont accomplir non plus les œuvres de mort, non plus les œuvres du monde, mais les œuvres de Dieu. Et telles les bannières de ce Dieu tout-puissant dans sa création, telles les louanges à sa gloire, nous allons voir ces œuvres se multiplier sous les mains, sous les pieds des apôtres, dans leur bouche, enflammées de ces langues de feu qui ont surgi au moment de la Pentecôte. Ce feu de Dieu, ce feu de l'amour, qui est donné 50 jours après la victoire du Christ sur la croix, où il était sur la croix comme Moïse était au Sinaï, c'est-à-dire dans la lutte, dans la prière. Il luttait pour le salut du monde, pour le don de cette loi nouvelle qui est toute
tout amour, puisque l'amour de Dieu même, l'Esprit Saint lui-même, c'est le don de Dieu, le don parfait, que le Christ, comme Moïse sur le Sinaï, nous a obtenu sur la croix. Dans ses gémissements, dans ses prières, dans sa souffrance, dans son amour, dans sa victoire. Ainsi, cette loi qui était figurée dans des tables de pierre va devenir maintenant la loi de la vie dans les cœurs des hommes, qui va répandre ses œuvres de vie, fructifiant dans toute la création sous les pieds des apôtres. Cette loi d'amour, comme le feu de l'Esprit Saint d'amour, va être répandue sur eux comme des langues de feu, pour dire cette loi d'amour, cette loi de Dieu, cette loi de la création, cette loi de la bénédiction, pour enchaîner les œuvres du diable sous leurs pas, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, que le diable tenait sous son joug, et lui qui est vaincu ne peut que capituler devant cette force des apôtres, donnée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Cet esprit d'amour, comme une conflagration de la vie, va se répandre à l'infini, sur le monde entier. Tout en respectant la liberté de chaque homme. Chaque homme étant devant Dieu comme devant cet esprit d'amour, qui parle dans les apôtres, qui parle de la croix, qui annonce la victoire de la croix, mettra chaque homme comme au pied de l'arbre de vie, disant « Qui écouterez-vous » Voyez les œuvres de Dieu. Et si vous ne croyez pas à cause des paroles, croyez à cause des œuvres. Ces œuvres sont grandioses et magnifiques, dans tous les miracles, dans toutes ces paroles de vérité, dans toute cette charité pratiquée, dans toute cette communion, dans ces sacrements à la gloire du Père céleste, dans toute cette création magnifique de lumière, tout à la gloire du Père. Je voudrais montrer concrètement, comme sous vos yeux, quelques récits qui sont comme le doigt de Dieu, le doigt de cet Esprit Saint, dans la foi au Christ, le vainqueur de la mort, qui libère de tous les jougs, qui guérit de toute maladie. Jougs et maladies qui ne sont que les fruits du péché et du joug de Satan, en qui il n'y a nulle vie, je le répète. Et tous ceux qui le suivent, malheureusement, entrent dans cette mort. Certains prétendent que dans les guérisons de Lourdes, c'est la suggestion qui fait une sorte de guérison des malades. Voici une liste de quelques enfants, une petite liste de quelques enfants guéris, alors qu'ils n'ont pas l'âge de raison, et qu'ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Disons en finissant que pour que la suggestion agisse, j'entends sur son ordre et à sa manière,
Il faut d'abord qu'elle existe, cela va de soi. Or, régulièrement, elle n'existe pas chez les malades qui guérissent à Lourdes. Pour quelques-uns, ce n'est pas contestable. Voici, par exemple, de tout petits enfants qui recouvrent la santé. C'est Georges Lemel qui guérit à 31 mois d'une paralysie infantile, 1897. C'est Fernand Balin qui, à 30 mois, est délivré d'une déviation du genou, 1895. C'est le jeune Ducomte qui est âgé de 2 ans et que sa mère affolée a porté à la fontaine de la grotte dans un état voisin de la mort en 1858. L'eau était glacée. C'est Yvonne Aumâtre que le docteur, son père, plonge dans l'eau miraculeuse à 23 mois, malgré ses cris, et qui en sort guéri d'un double pied-bot en 1896. C'est A. Martins, qui guérit à 19 mois d'une paralysie du bras droit en 1895. C'est Pierre Estourné, un enfant encore à la mamelle, dont les yeux malades deviennent sains en 1864. C'est enfin Paul Mercer, qui est délivré de 2 hernies congénitales. Celui-ci a juste 1 an. Naturellement, il ne saurait être question ici de psychothérapie. Je voudrais montrer aussi de quelle manière cet Esprit Saint opère par l'intercession de celle qui est la femme, dont la descendance écrase la tête du serpent, cette femme pleine de grâce, immaculée, qui n'a rien de commun avec l'esprit du monde, qui n'a rien de commun et qui a une inimitié totale avec Satan, ainsi que sa descendance. Aucun doute donc n'était possible. À cet instant présent, précis, de Ruders se trouve toujours dans l'état déplorable où il était depuis 8 années. Les os sont cassés, un fragment s'étant détaché, il manque 3 cm pour que les extrémités, d'ailleurs irrégulières, puissent parvenir d'elles-mêmes. Je ne dis pas à se souder, mais seulement à se joindre. Et une double plaie purulente ajoute aux souffrances cruelles du malade qui ne peut plus travailler. La plaie faisait du genou jusqu'au talon. Elle était assez large en même temps. Toute espérance humaine est donc perdue. C'est l'heure propice pour la Providence. Voyons comment elle va intervenir. En arrivant de Ruders, s'était reposé un moment et avait bu un peu d'eau. Puis avait fait le tour de la grotte, une grotte qui reproduit le modèle de celle de Lourdes et qui se trouve en Belgique. Avait fait le tour de la grotte 2 fois. Il entreprit un 3e tour, mais il ne put l'achever, tant sa fatigue était grande, il se sentait épuisé. Il vint donc s'asseoir, comme on l'a vu, devant l'image de la Sainte Vierge, sur un des bancs réservés aux pèlerins. Quelle prière fit-il alors? On l'a souvent raconté, il l'a souvent raconté, depuis et particulièrement à Madame la Vicomtesse du Bus. Il commença par implorer le pardon pour tous ses péchés, puis il demanda à Notre-Dame de Lourdes la grâce de pouvoir travailler, pour gagner la vie de sa femme et de ses enfants, et ainsi ne plus vivre aux dépens de la charité. Aussitôt, il se passe dans son être je ne sais quelle révolution. Il se sent remué, agité, bouleversé. Il est comme hors de lui-même, ne songeant pas à ce qu'il fait. Oubliant qu'il a besoin de ses béquilles depuis 8 ans, il se lève sans appui, il part et traverse les rangs des pèlerins et va s'agenouiller devant la statue. Tout à coup, il revient à lui, il s'aperçoit qu'il a marché et qu'il est à genoux. Moi à genoux, s'écriait-il, où suis-je, ô mon Dieu? Il se relève aussitôt, transporté radieux, et se met à faire dévotement le tour de la grotte. Qu'arrive-t-il? Que fais-tu? Que fais-tu? S'écrie sa femme en le voyant marcher ainsi, puis elle se trouble, chancelle et s'évanouit. Toute la paroisse par la suite a été convertie, même des dizaines d'années après. Quand on a fait l'autopsie de son corps, on s'est rendu compte que ses os, de la même façon que la cicatrice, la large cicatrice et la longue cicatrice, qui était sur toute sa jambe, faisait qu'on pouvait avancer sa jambe en avant et en arrière. C'est une large cicatrice. Et les os ont été ressoudés, refaits à neuf. Et tous les témoins ont été stupéfaits.
et les docteurs qui l'avaient examiné, et tout le monde a été stupéfait, et la paroisse, les résistants à la foi ont tous été retournés dans la paroisse. Il n'y avait aucun incrédule. Tout le monde connaissait Ruder, monsieur de Ruder, et a été converti. Voici une œuvre de Dieu, et c'est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu agit sans retard dans toutes ses œuvres. De la même façon qu'il était arrivé comme un bruit soudain, comme un vent qui emplissait, un souffle qui emplissait soudain la maison, ce feu qui emplit la maison où se trouvaient les apôtres. Ainsi, l'Esprit de Dieu n'est pas l'Esprit du monde. Il agit sur toute chose sans retard. Sa flamme toujours en mouvement, mais jamais en repos comme le feu de la charité ne laisse pas en repos ceux qui en sont emplis. Nous avons vu, donc, aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, le fruit principal de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était entière sur la croix, mais qui se réalise dans sa plénitude, avec le don de Dieu lui-même, le don du Saint-Esprit. Ici-bas, sur cette terre, il va emplir, vivifier les disciples, leur donner la force pour aller aux extrémités du monde et annoncer la victoire de notre Seigneur. À ceux qui auront des oreilles pour entendre, qui ne resteront pas sourds à la voix de ce charmeur divin, qui est là pour charmer nos âmes, les éclairer, les vivifier, les ramener à lui, nous, ces créatures, qui de toute éternité étions dans son esprit, dans sa pensée, afin d'être ses enfants. Il s'agit pour nous maintenant, aujourd'hui, d'entendre sa voix, d'entendre sa parole, de voir, d'entendre le souffle divin qui ouvre nos oreilles à sa grâce, à sa parole, et d'agir selon les œuvres de Dieu, qui n'ont rien à voir avec les œuvres du monde. Ce n'est pas la force des guerriers qui plaît au Seigneur, c'est la crainte qu'ils ont. La crainte, c'est-à-dire l'amour qui les remplit, qui les anime, la confiance qu'ils ont en lui. Et lui-même fait leur œuvre, fait son œuvre en ceux qui prêtent l'oreille à sa parole, qui respirent à son souffle, qui sont animés de sa vie. Afin de répandre son règne